Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc la réglette 1x18 watts, donc neuve. Et la petite parenthèse dans cette vidéo, je vais vous montrer les tubes que j'ai récupérés hier. Voilà. Donc au moment où je tourne cette vidéo, bah, c'était... Non, c'était pas hier. Ça, j'ai récupéré hier. Ah bah finalement, tout ça, je l'ai récupéré hier. Dans le même, chez le même gars où j'ai acheté cette réglette il y a quelques semaines. J'y suis retourné, j'ai eu quelques tubes là. Des tubes qu'il y avait dans un plafonnier 4x18 watts. Et le tube en U que j'avais oublié la première fois quand j'y suis allé. Donc un tube vraiment spécifique. Donc bon, déjà là, vite fait. Parce que ces tubes là, j'ai pas envie de faire de test à la rigueur pour celui-ci, en forme de U, ce qui est assez spécial. Donc on a un General Electric là, 20 watts. Donc là, c'est que des 20 watts. Deux Osram là, un General Electric là, un plus ancien modèle ici. Et un plus récent là, donc là j'ai 3 fois le même, 2 fois le même Osram et un différent là. Et le plus spécifique, un tube en forme de U des années 60, ce qui est vraiment rare comme tube à trouver. Ça s'achète encore sur internet, mais ça reste vraiment assez rare d'en trouver des anciens comme ça, pas des récents. Voilà, donc je vais sûrement faire un test. Faudra me le dire en commentaire si je dois faire une vidéo sur ce tube. Ok, donc voici le sujet de la vidéo, donc cette réglette. Une Landalux en 1x18 watts. Comme j'en ai déjà une en 1x36, bah là j'ai le modèle 1x18. Voilà. Donc je vais tout de suite vous montrer ça. Donc bon, le carton, donc la réglette elle est toute neuve, elle a jamais été installée, jamais déballée, jamais déballée, elle a déjà été ouverte, mais elle est vraiment complètement neuve. Donc bon, par curiosité, je l'ai déjà démonté, il y a un appareillage tridonique dedans. Donc à mon avis, c'est rien de bien ancien, ça doit dater des années 90, un truc comme ça. Ok, donc voici le luminaire en question. Donc je vais faire un test dans cette vidéo avec un de CT12, le carton que je nettoie, hein, et que je conserve. Je remettrai la réglette dedans. Je ne compte pas m'en servir. Hop, donc Landalux. Hop. Vraiment une bonne marque de luminaire que j'aime bien. Donc celle-ci, elle est en gris clair. Celle que j'ai, elle est en gris foncé. Donc c'est des réglettes qui sont de bonne qualité que j'aime bien. Hein. Donc bon, il y a un peu de poussière dessus, mais là on peut voir que c'est quand même en brun. Mais bon voilà, c'est juste de la poussière qui s'enlèvera très facilement. Et comme elle n'est pas spécialement sale, ça sert à rien de faire une deuxième partie. Voilà, hop. Donc les clips de vase qui s'ouvrent comme sur tous les modèles. Donc ceux-là ils sont pas jaunis, ils sont vraiment tout neufs, flambant neufs. Voilà. La vasque, voilà, standard. Hein. Une vasque, tout ce qu'il y a de plus classique. Sac. Donc déjà la platine elle change par rapport aux autres générations. Donc je vais juste voir si ça rentre comme ça. Ou s'il faut que je cherche un 18 watts. Parce que les 18 watts je les ai tous montés. Non, il faudrait que j'aille chercher un 18 watts, ça rentre pas. Les Osram sont légèrement plus petits, ça passe peut-être. Non. Faut que j'aille chercher un 18 watts. Cette réglette n'est pas conçue pour les T12 20 watts. Ok, donc pour la démonter, un quart de tour. Pareil pour ici. Et on peut retirer la platine. Comme ceci. Donc voilà, donc c'est vraiment un luminaire qui est super récent. J'ai aucune idée de la date. Le condo, ah, il est monté à l'envers. Le condo, il n'indique pas de date. Enfin bref. Donc là, voici le luminaire. Là, on a tout le kit de fixation, tout qui est complet. Une rondelle de presse et tout. Donc il n'y a juste pas la notice. Et là, il y a un morceau de vasque, des fragments de vasque de réglettes, mais j'ai pas trouvé là où c'est cassé. À mon avis, c'est d'usine ça. Ça a dû tomber dedans ou je sais pas quoi.
Voilà, donc c'est vraiment les derniers les toutes dernières générations des réglettes dans Landalux dans ce style-là. Mais bon, c'est pas plus mal. Au moins, j'ai parmi les premiers modèles des années 70 et l'une des dernières. Hein. Juste par curiosité, savoir de quand ça date ce machin-là. Donc un starter Osram ST111. Donc c'est vraiment du gros standard. Hein. Ah, le T12 maintenant il rentre peut-être. Parce qu'il y avait ça qui gênait. Tac. Et ouais, je dirais que ça rentre. Ouais, mais maintenant il y a le starter qui gêne. Ouais, bof, le mieux c'est quand même que je cherche un 10 watts. Et au passage, je vais montrer quelques tubes comme ça. Ouais, donc voilà quoi. Donc le luminaire, hein, gris clair. Totalement neuf. Jamais posé parce que c'est pas percé. En bon état, forcément. Hop, la vasque. Donc je trouve que c'est encore un luminaire de bonne qualité. La platine elle est lourde. Le truc il se vrille pas dans tous les sens. C'est quand même déjà encore solide. Genre la platine elle bouge mais genre pas du tout. Hop, parce qu'il y a une double platine dedans on dirait. Ah non, c'est juste l'épaisseur du métal. Le métal il est vraiment épais pour une platine je trouve. Bonne qualité, j'aime bien. Hop, petit Osram ST111. Tout neuf lui aussi, donc je pense pas que je vais utiliser celui-là. Comme il est neuf, donc faudra que j'aille chercher un starter. ST111 avec un tube 18 watts. Donc une fois 18 watts, 230 volts, 50 Hz. Made in France, pack 118C. Donc il n'y a pas de date, ça m'embête. J'aurais bien aimé savoir de quand ça date. Il n'y a vraiment aucune date apparente. Même sur le condo, là, j'ai réussi à voir, mais il n'y a vraiment rien. Enfin bref, donc je vais raccorder une fiche. Le code 31 11 23 12. Et ici, 31 11 23 12. Ouais, c'est exactement la même. Là, j'ai vu quelques petites bricoles, mais il n'y a pas la date. Enfin bref, je vais essayer de... Enfin déjà, je vais équiper le luminaire d'un tube. Je vais le remonter et tout, comme ça on pourra faire un test en situation réelle, comme s'il était posé. Donc je reviens, je vais faire tout ça. Et bien sûr, ce luminaire ne va pas y échapper. Je vais lui débrancher son condo, hein, comme d'habitude sur tous mes luminaires. Même s'il est neuf, le condo il reste quand même assez ancien. Ok, ça c'est fait, j'ai débranché tout ça. Je vais raccorder ma petite fiche sur le bornier. Chercher un starter et un tube. Ok, donc ça c'est le Osram ST111 qui est neuf, qui est encore crade d'ailleurs. Et ça c'est l'occasion, hop, que j'ai pris dans ma collecte de starter. Et pour l'occasion, j'ai sorti un Mazda Fluor en T8. Et maintenant, on va brancher le truc. Ok, ça démarre direct sans clignoter. Avec la vasque. Voilà. Donc ma première réglette étanche, 18 watts, je crois. Il me semble que oui. J'aime bien. Hop. Donc le ballast on l'entend mais genre pas du tout. Le starter très légèrement. On l'entendra pas à la caméra. Moi j'aimerais bien le faire clignoter un peu. Mais apparemment, comme le tube il est pas usé, le starter non plus. Je sais pas si ça marchera. Enfin bon, le tube il est quand même un peu usé. Ah voilà. Ok. Donc bon, je pense que ce sera tout dans cette vidéo. Hein, parce que bon, il n'y a pas grand chose à nettoyer. Donc autant tout de suite faire la vidéo test. Voilà. Je vais juste encore vous le démonter vite fait. Tac, le tube, je le sors, j'en mettrai pas. Comme il n'y en a pas à l'origine, donc j'en mettrai pas. Hop. Là, je vais brancher ma petite fiche. Donc là, il y a écrit Landalux aussi.
J'ai remis le condo dans ce sens-là. Enfin, dans l'autre, justement, dans ce sens-là, on voit l'écriture. J'ai mis des wagons, histoire de faire fonctionner le truc, et voilà, c'est parti. Hop, du coup là, je débranche de nouveau. Tac, j'enlève ça. Sans tout dégommer, enfin bref, je pense que ça, je le ferai hors caméra. Voilà, hop. Tac. Tac, je sors le starter encore vite fait. Je remets le starter d'origine, je le nettoierai. Ok, donc celui-là, je le mets là-dedans. Voilà, donc au passage, j'ai monté un tube et un tube en forme de U, enfin bon, voilà. Donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça, hein, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace commentaire.